Donc, on va voir le processus d'écriture de la 4e à la 6e année. Donc, on va regarder les étapes du processus d'écriture. Donc, qu'on soit tout petit ou plus grand, ce sont les mêmes étapes qui reviennent. Par contre, le détail de ces étapes-là et la précision des étapes peut être très différent. Donc, on a la planification du projet, on a la mise en texte, on a la révision et la mise en texte lorsqu'on est rendu là, à la copie finale. Commençons par la planification du projet. Donc, lorsqu'on a un projet d'écriture à réaliser, évidemment, il faut choisir le sujet. Ça peut être fait de différentes façons. Donc, on peut faire un remue-ménage. On peut aussi regarder quel genre de texte on a à écrire ou quel genre de texte on veut écrire. Est-ce que c'est un texte informatif? Est-ce que c'est un texte argumentatif? Par la suite, il faut faire des recherches sur le sujet. Et puis, finalement, rédiger un plan de travail là, pour notre texte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va insérer dans le texte, nos idées. Donc, lorsqu'on est rendu à écrire notre texte, évidemment, c'est un brouillon. Donc, on ne doit pas mettre trop d'importance à la correction. Donc, on voit précisément les élèves qui portent beaucoup d'attention sur la correction vont un peu oublier le fil conducteur de leur texte et leurs idées. Pour bien enchaîner les idées, on doit évidemment utiliser des marqueurs de relation. Par la suite, on fait la révision de notre texte. Donc, c'est-à-dire qu'on va relire notre texte. On va commencer par regarder si les phrases que l'on lit se disent bien, si elles ont du sens. Donc, on peut enlever, on peut ajouter des idées. On va évidemment corriger, donc à l'aide d'outils de correction. On peut avoir des outils papier, mais il existe également plusieurs outils via le web. On doit également utiliser un processus de correction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va regarder. Si on regarde tout en même temps, souvent on va oublier des éléments. Donc, on se rend compte qu'il existe déjà beaucoup de matériel qui offre des éléments précis à vérifier là, dans le texte. On doit s'assurer évidemment de répondre à l'intention d'écriture. Hein, qu'est-ce qu'on voulait écrire comme texte? Et si on a la possibilité de faire relire notre texte à une autre personne, ça nous donne un autre son de cloche. Donc, lorsque tout ça est fait, évidemment, on est rendu à la mise en texte de la copie finale. Donc, lorsqu'on met en texte la copie finale, souvent on peut utiliser un traitement de texte comme Word ou on peut utiliser le papier et le crayon également. Donc, c'est-à-dire qu'on prend les corrections qu'on a faites sur notre brouillon et on recopie notre texte proprement, lisiblement, sans erreur évidemment. Donc, il faut s'assurer de revérifier le texte à la fin pour éviter qu'on ait fait d'autres erreurs dans la copie finale. Donc, il était intéressant de voir qu'il y a des questions qu'on peut se poser pour s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut dans notre texte. Hein. Par exemple, dans l'introduction, on pourrait se demander, est-ce que j'ai présenté le sujet dans un contexte général? Est-ce que j'ai nommé le sujet? Est-ce que j'ai présenté mes aspects qui vont être traités dans mon texte? Pour le développement, on a, est-ce que j'ai présenté mon premier aspect? Est-ce qu'il est bien développé? Est-ce que j'ai des sous-aspects? Est-ce que je suis également l'ordre de présentation des aspects que j'ai mentionnés dans mon introduction? Est-ce que je fais des liens, donc les liens entre les paragraphes? Est-ce qu'ils sont évidents et bons? Donc, au niveau de ma conclusion, hein, est-ce que j'ai pris la peine de reprendre les idées les plus importantes de mon texte, les aspects que j'ai traités? Est-ce que je prends la peine également de diriger le lecteur vers d'autres ressources sur le même sujet? On pourrait avoir aussi, est-ce que mon message est clair? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'une autre personne peut me comprendre? Ainsi de suite. On se rend compte que si on donne une liste de vérification à nos élèves, c'est très important d'inclure les éléments concernant la structure du texte,
et les éléments concernant les erreurs proprement dites. Donc, on parle de fond et de forme. Hein. Est-ce que c'est bien structuré? Est-ce que les erreurs ont été corrigées? Donc, je vous laisse prendre connaissance là, de ces points qui sont importants là, dans une liste de vérification.